Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez une belle journée, que vous avez eu une belle semaine. Alors, ce soir, c'est un argumentaire d'ascenseur, mais le mot elevator pitch, il est très utilisé même dans la langue française. Donc, perfectionner votre pitch d'ascenseur est un voyage qui nécessite concentration, clarté et pratique, pratique, pratique. Hein? On va voir, on en parlait un peu plus tantôt. Alors, avant de parler, on va prendre le temps de prendre 3 grandes respirations. J'aime bien commencer toutes les classes avec ça parce que ça nous donne la chance de juste prendre un petit 30 secondes pour soi-même, pour tout éloigner les choses négatives de notre journée qu'on aurait pu capter sans même le vouloir, mais aussi pour inspirer la joie, l'amour, la paix, la sérénité, toutes les choses qu'on a vraiment besoin dans notre vie aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que de prendre le temps de faire 3 grandes respirations, c'est super important. Alors, on se lève debout. N'oubliez pas, c'est la méthode 4-4-4. Alors, on inspire, on retient, on expire. À la deuxième respiration, on étire les bras là, comme si on va aller chercher une étoile, puis on amène nos mains à notre cœur pour ressentir le battement des 3 cœurs en un seul cœur. Maman la Terre, Grand-Mère Lune et notre cœur. Alors ensemble, une grande respiration et on expire. Et une dernière respiration. Ouf. Je sais pas si tu as remarqué, mais la troisième respiration est toujours la plus facile à inspirer, hein. C'est comme si on n'avait pas respiré de la journée. Même si on respire à journée longue, et on le fait tellement inconsciemment qu'on s'en rend même pas compte. Puis on respire pas toujours bien, hein. Alors ce soir, on va voir 3 classeurs parce que les trois sont très connectés ensemble. Alors, elevator pitch, comme je disais tantôt, hein, l'argumentaire d'ascenseur, si vous voulez, échantillonnage et invitation. Alors, avant de vous lire le classeur, le premier classeur, vous savez, la semaine passée, on a parlé des listes d'Eisenhower. Hein, on a parlé des listes maîtresses. On a parlé des 4 cadrans. Vous savez, pour la part de vous, vous savez que je suis membre de Mastermind et puis j'écoute souvent Dean Graciosi. J'adore l'écouter. Je l'écoutais ce matin. C'est un bon motivateur. Tu sais, commencer la journée, c'est obligé de l'écouter pendant des heures, mais juste quelques minutes. Puis ce matin, il parlait justement de cette liste-là. Ben, il répondait à une question de quelqu'un qui disait que elle n'avait pas beaucoup de temps pour rien, que tout était chambardé dans sa vie. Elle courait d'un bord sur l'autre, puis elle figurait elle sentait qu'elle accomplissait pas grand-chose. Alors, il a amené ben, il a pas parlé, il a pas dit le mot Eisenhower. Il a juste dit, euh, tu sais, on va prendre, puis il a pris son tableau, puis il a fait, tu sais, il a fait 4 carrés, puis il a dit, tu sais, mais là, ben, il voulait parler, tu sais, des choses que tu peux déléguer, des choses qui sont moins importantes, puis la première chose qu'il a dit, c'est on va commencer par les choses non négociables. Parce que c'est certain que Dean Graziosi, il n'utiliserait pas les termes Eisenhower. Tu sais, il va aller chercher ses propres termes. Tu sais, je veux dire, c'est normal avec Mastermind. Mais je voulais vous le partager parce que, tu sais, quand on regarde urgent et important, dans le fond, c'est aussi des choses qui sont non négociables, hein.
Fait que des choses que, tu sais, si on regarde au point de vue de notre vie personnelle, disons, parce que quand on est en affaires, c'est important de regarder aussi sa vie personnelle. Mais disons que, tu sais, il y a des choses que tu dis non, ça, c'est pas négociable. Moi, le matin, je me lève, puis je fais mes 3 grandes respirations. Je prends le temps de me faire un smoothie. Je prépare le déjeuner pour mes enfants. Pour moi, c'est sacré de passer ce temps-là avec eux autres. Il y a des choses qui sont juste non négociables. Alors, ces choses-là, ils font vraiment partie de ta vie à tous les jours. Puis, même s'ils sont peut-être pas sur ta liste important, urgent, parce que tu les prends pour acquis, parce que tu les fais machinalement, on va dire, tu sais, ça vient automatique, mais ça devrait quand même être là, hein, dans un sens. C'est que ça me fait penser à ça. Je voulais juste vous partager parce que j'aime le terme une colonne pour le non négociable au lieu de l'appeler important, urgent, qui aussi fait du sens, mais en tout cas, je pense que vous savez où je m'en vais avec ça. Tu sais, il y a toujours le côté affaires, puis il y a toujours le côté personnel. Puis, quand on est en affaires, bon, on n'a pas le choix de travailler avec les deux en même temps, si on veut rester en santé, puis si on veut que notre entreprise soit en santé aussi. Alors, elevator pitch. Un elevator pitch, c'est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet, le tout de très courte durée, le temps d'un déplacement dans un ascenseur. Donc, décrire votre quoi et pourquoi en 30 secondes s'appelle un elevator pitch. Le but est de susciter un intérêt en 30 secondes. Alors, je vous ai envoyé un document qui vous donne les étapes à suivre hein, pour atteindre ça. Alors, on va passer à travers de ces étapes-là, on va en discuter un peu. Présentez-vous toujours et ajoutez un suivi d'une plaisanterie. Plaisanterie, là, c'est pas nécessairement une blague, c'est quelque chose de plaisant. Hein? Parce qu'on utilise ce mot-là des fois dans le mauvais contexte. On pense qu'une plaisanterie, c'est une blague, mais une plaisanterie, c'est quelque chose de plaisant. J'ai fait mes recherches. Alors, parler sur la météo, ça peut aussi être une petite blague, mais soyez bref. Alors, commencez par un crochet. Hein? Donc, dès le début, vous voulez attirer l'attention. Sans ça, vous allez perdre la personne qui est en face de vous. Il peut s'agir d'un fait fascinant, d'une déclaration audacieuse ou d'une question pertinente pour votre public. Ensuite, on identifie le problème. Hein? Indiquez clairement le problème ou le besoin auquel votre service ou votre idée répond. Cela montre que vous comprenez un défi auquel les clients potentiels sont confrontés. Maintenant, présentez la solution. Expliquez brièvement votre produit ou service et comment il apporte une solution au problème. Mettez en évidence ce qui rend votre solution unique ou innovante. Décrivez les avantages. Hein? Concentrez-vous sur les avantages de votre solution. Comment améliore-t-elle des vies? Fait-elle gagner du temps? Est-ce qu'elle réduit des coûts? N'oubliez pas, vous avez 30 secondes là. Incluez un appel à l'action. Alors, c'est certain que si tu ne mets pas un appel à l'action, un CTA, tu vas souvent entendre ce terme-là dans le monde des entrepreneurs, le CTA. Alors, call to action, mais je pense qu'on utilise ça en français. Alors, l'appel à l'action, c'est s'il n'y a pas de, si tu l'invites pas à rien ou ben, il n'y a pas rien qui va se passer, là, hein? Alors, un appel à l'action. Terminez par un appel à l'action fort qui invite l'auditrice à s'engager davantage. Il peut s'agir d'une demande de rencontre, d'une question sur leur propre expérience ou d'une invitation à essayer votre produit ou service. Personnalisez votre pitch. Personnalisez votre pitch en fonction de votre public. Réfléchissez aux aspects de votre idée qui résonneront le plus avec eux. C'est certain que si tu es dans un événement de réseautage ou si tu accostes quelqu'un dans un ascenseur ou, disons, en ligne pour une pièce de théâtre, en ligne à l'épicerie, tu sais, mais l'important, c'est que tu aies un pitch. Puis que tu le connaisses tellement bien qu'il va couler tellement naturellement
que tu vas pouvoir le façonner, le changer, le personnaliser selon où est-ce que tu es puis l'occasion. OK? Alors, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Hein? Ça, c'est la chose la plus importante quand on parle de pitch. Répétez votre pitch jusqu'à ce qu'il coule naturellement. Soyez concise d'une durée d'environ 30 secondes à 1 minute. Alors, si tu es dans un élévateur, c'est 30 secondes. En ligne à l'épicerie, c'est 30 secondes. Si tu es dans un événement de networking, de réseautage, ben, tu peux probablement te rendre à 1 minute. Maintenant, tu sais, quand on dit répète ton pitch jusqu'à ce qu'il coule naturellement. Tu sais, des fois, surtout dans la vente de produits. OK, on peut dire Mary Kay, doTERRA, Airborne, peu importe, OK? Quand tu t'inscris dans ces compagnies-là, ils t'enseignent des phrases. À un moment donné, tu deviens comme un perroquet. Puis, la phrase, des fois, là, c'est comme, elle n'est pas pertinente à la personne, elle est pas, c'est juste tellement général. Ah oui, parce qu'ils vous enseignent des pitchs pour faire des ventes. Mais ils parlent pas souvent que le pitch doit être personnalisé, puis il faut que ça soit naturel à vous. Hein? Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je pense que c'est le gros secret en arrière de tout ça. Préparez une carte d'affaires. Si vous avez une carte d'affaires ou une brochure, offrez-la à la fin de la conversation comme moyen de poursuivre le dialogue. C'est certain que si c'est toi qui ouvres la conversation, que tu es en train de faire un pitch, il faut que tu sois prête. Hein? Rouvre pas une conversation si tu n'as pas une carte d'affaires avec toi, parce que ça, tu vas avoir l'air vraiment désorganisé. Alors, la raison pourquoi je l'explique, c'est que, disons, je vous ai parlé quelques semaines passées, quand on a parlé de publicité, euh, des, euh, des signes aimantés que j'ai sur ma voiture. Alors, je vous ai dit que ça l'attirait bien du monde. Moi, en tout cas, je ne sais pas si ça marche pour tous les commerces, mais en tant que naturopathe, je me fais accoster dans le centre, dans le stationnement des épiceries, dans le stationnement de la boîte à grains, dans le stationnement de Canadian Tire, puis souvent même dans les stationnements où est-ce que, dans les stations d'essence où est-ce que je suis en train de mettre du gaz, j'ai eu au moins 4 à 5 clientes que j'ai des bonnes clientes régulières qui viennent d'une station d'essence. Alors, c'est certain que si quelqu'un m'approche, OK, disons, je te promets du gaz, ben, j'ai pas une carte d'affaires dans ma poche. Et là, c'est correct de dire, oh, ben, un instant, oui, 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 je vais te donner ma carte d'affaires, un instant, je vais aller en Chine dans ma voiture. La même chose au Canadian Tire, je me suis fait accoster. Je pense que c'est une des places que je me fais accoster le plus. Même si je savais d'aller me stationner là 1 fois par semaine, je peux pas aller sortir des clients. Euh, c'est une petite farce à part, mais quand même, oui, je me fais toujours accoster quand je vais au Canadian Tire. Alors, c'est certain que j'ai pas toujours une carte d'affaires dans mes poches ou tu sais, avec moi, mais j'en ai toujours dans ma voiture. Mais si c'est toi qui aborde la conversation, sois sûr que tu es prête. OK? Alors, carte d'affaires, brochure, signet, peu importe. Soyez authentique et enthousiaste. Alors, votre passion et votre authenticité peuvent améliorer considérablement l'efficacité de votre présentation. C'est certain, hein? Euh, quand on personnalise, quand on laisse couler les choses naturellement, ben, on est plus authentique, mais aussi, on devient enthousiaste parce que notre passion, là, elle prend le dessus. Hein? C'est pour ça qu'il faut préparer parce que sinon, on va parler, on va parler, on va parler, on donne pas la chance. Puis la personne, elle vient juste tanner parce qu'à un moment donné, on l'a perdu. Alors, un pitch de 30 secondes, c'est super important pour engager dans une conversation. Parce que si tu fais juste aller, 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 puis non plus, il faut pas donner trop d'informations parce que tu veux laisser la chance à la personne de te poser des questions. Si tu lui donnes tout, elle va dire, ben, je vais y penser. Puis, crois-moi, c'est exactement ça qui va se passer. Elle va dire, ben, je vais y penser. Mais si tu en donnes un peu moins, tu la laisses te poser une question, hey, tu viens d'engager une conversation avec une cliente potentielle. OK? Alors, ça fait une grosse différence. Le elevator pitch, peu importe le cours que tu vas prendre en entrepreneuriat, ça fait partie du cours. C'est très important. Ouais, faut,
ça devient une partie de notre langage d'entrepreneur. Alors, tu sais, l'idée de l'ascenseur, tu sais, j'ai une idée, puis merci, tu sais, tu as fait la vente avant de sortir de l'ascenseur. C'est une petite image qui en dit long parce que oui, il y a des ventes qui se font dans un ascenseur, aussi court que ça. Alors, moi, je connais quelqu'un, entre autres, qui vendait des polices d'assurance. Puis lui, c'était vraiment un vendeur, mais il croyait tellement dans l'importance. C'était vraiment une passion pour lui. Il était beaucoup plus qu'un vendeur, je devrais même pas dire ça. Il y avait cette passion-là que tout le monde devait avoir une police d'assurance pour protéger les enfants. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais lui, là, il était capable de rentrer dans un ascenseur puis de sortir de là avec un nouveau client. Hein? Alors ça, c'est de la pratique, pratique, pratique. Puis tout le monde est capable de faire ça. Hein? Quand on a une passion, puis qu'on connaît son pourquoi bien comme il faut, tout le monde est capable de faire une vente dans un ascenseur. Alors, je vais juste baisser ça, puis je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, suivez les étapes que vous avez lues hein, sur votre feuille que je vous ai envoyée avec les étapes à suivre et préparez votre elevator pitch. Alors, ça, mettons qu'on résume les étapes. Hein? Alors, introduction, hein, ton nom, une petite salutation, l'énoncé du problème ou de la solution, hein, euh, tes références, t'es qui, toi, la solution que tu offres, les résultats que cette personne-là, tu sais, que tu dis que ça va donner si elle suit ton service ou achète ton produit, puis l'appel à l'action. Alors, disons que je te donne un exemple, sans lire qu'est-ce qu'il y a là. Mais tu sais, introduction, donc mon nom. Salut, il fait beau, quelle belle journée, on a un temps de merde. Tu sais, ça dépend à qui tu parles. Ensuite de ça, je pourrais dire, tu sais, le coût de démarrage d'entreprise sur la santé et le bien-être. Ça, tu sais, ça peut être dur sur la santé et le bien-être. Ensuite de ça, mes références, mes comptables à la retraite, naturopathe, auteur, avec une vaste expérience. Solutions offertes, un cours spécialisé pour les aspirants entrepreneurs. Résultats, réaliser tes rêves d'entrepreneuriat tout en maintenant ta santé. Appel à l'action, ben, invitation à se connecter. OK? Je te donne ça même en bref, là. Qu'est-ce qui est important, c'est d'éliminer les redondances. OK? Alors ici, on va regarder un exemple. Alors, soyez clair, concise et convaincante. Vous voulez que cette personne vous pose une question. Vous voulez éveiller sa curiosité. Donc, pas trop d'informations, juste assez pour attirer son attention. C'est ça la clé de l'elevator pitch. Alors, puis, vous leur remettez votre brochure, votre carte de visite, votre signet. Les elevator pitch sont parfaits pour les événements de réseautage ou lors d'une file d'attente à la caisse. Voici un exemple dans une file d'attente à la caisse à l'épicerie. Alors, quand on prépare un elevator pitch, hein, un pitch ascenseur, qu'on peut dire, on commence toujours par la longue version, puis on la travaille. Alors, ma longue version serait bonjour, je m'appelle Francine et je suis naturopathe. Si vous êtes comme beaucoup de mamans, vous essayez probablement de réduire les toxines dans votre maison pour éviter que votre famille ne tombe malade. Alors là, c'est la personne qui vend des huiles essentielles qui parle, qui promouvoit les huiles essentielles. Alors, eh bien, j'enseigne comment utiliser les huiles essentielles dans tous les domaines de votre vie pour soutenir le bien-être de votre famille. Voici les informations sur mon prochain cours. Bien sûr, c'est gratuit. Vous êtes invités à vous joindre et à inviter vos amis. Vous pourriez même gagner des huiles gratuites. Vous pouvez trouver plus d'informations sur mon blog. Ça, c'est certain, là, que je l'ai perdu à la première phrase. Okay. Même si elle est restée là à m'écouter, j'obtiendrai rien de cette personne. Maintenant, la version courte, OK? Bonjour, je suis Francine. J'enseigne au moment comment utiliser les huiles essentielles pour créer des foyers plus sains. Si vous êtes intéressé, j'organise un cours gratuit avec des conseils et une chance de gagner des huiles gratuites.
j'aimerais vous inviter. Alors, c'est certain que oui, c'est la version courte, mais est-ce que moi, je parlerais comme ça? C'est rare que je dise ça, bonjour. Hein? Alors, là, après que tu as eu ta version courte, là, tu la personnalises à la façon que tu parles, tu sais. Alors, salut, mon nom, c'est Francine. Hey, moi, j'enseigne aux mamans, là, comment utiliser les huiles essentielles pour que dans nos maisons, ça soit plus santé. Si tu étais intéressé, ben, j'ai un cours gratuit qui s'en vient. Tu as des chances de gagner des huiles gratuites. J'aimerais ça t'inviter. Tu sais, allez-y de la manière que vous parlez, là. Mais si je ne pratique pas, là, la phrase qui est là, je ne serai pas capable d'arriver à ma petite phrase. Je vais encore en dire trop. Hein? Je vais répéter des affaires qui sont écrites en haut, les toxines. Tu sais, si je commence à parler de toxines, je vais rentrer dans une grande conversation. Alors, je pense que tu as eu l'idée. Alors, quand on rapetisse notre version, hein, quand on prend une version longue en premier, on fait une version courte, alors on supprime les phrases répétitives, les détails inutiles, les détails qui ajoutent aucune valeur au message principal. Après ça, ben, on combine nos idées ensemble. Hein? On combine des phrases, des idées pour simplifier le pitch sans perdre le sens. Puis on crée la version abrégée. OK? Maintenant, écris ta version d'un elevator pitch. Ici, je vais te donner un autre exemple. Euh, je te donne l'exemple là, du cours que je suis en train de créer comme c'est là, OK? Alors, commencez toujours avec une version longue, OK? Je m'appelle Francine, ravie de te rencontrer, poignée de main. Ça, là, c'est comme un événement de réseautage, OK? Savais-tu que le démarrage d'une entreprise peut parfois nuire à ta santé et à ton bien-être? En tant que comptable à la retraite, naturopathe et auteur avec 52 ans d'expérience en tant que femme d'affaires, j'ai développé un cours spécialisé qui permet aux entrepreneurs en herbe de lancer leur entreprise avec succès sans sacrifier leur santé holistique. Là, c'est certain, là, c'est comme si je lis un texte. Hein? Imagine réaliser tes rêves d'entrepreneuriat tout en maintenant un mode de vie équilibré et sain. Connectons-nous et explorons comment mon cours peut te guider dans ce voyage de transformation. C'est beau, hein? C'est quelque chose que tu peux mettre dans un infolette. C'est une annonce que tu peux mettre sur Facebook, mais c'est pas un elevator pitch. Alors, version plus courte. Là, oublie pas, je suis dans un événement de réseautage, puis j'échange des cartes d'affaires. Hein? Dans un événement de réseautage, comme disons que tu es membre de la Chambre de commerce, tu vas à un déjeuner causerie. Alors, c'est certain que tu emmènes une pile de cartes d'affaires, puis tu vas en donner, puis tu vas en recevoir. On va parler de ça dans quelques minutes. Alors, salut, mon nom est Francine. Démarrer une entreprise peut avoir un impact sur ta santé, crois-moi. Je sais de quoi je parle. Je suis une femme d'affaires depuis plus de 52 ans. J'ai créé un cours qui aide les nouvelles entrepreneurs à se lancer avec succès tout en donnant priorité à leur bien-être. Là, tu donnes ta carte d'affaires, ta brochure, peu importe ce que tu as avec toi. Nous devrions nous rencontrer pour une bonne tisane et explorer comment mon cours peut t'aider dans ton parcours. Alors ça, c'est une belle petite phrase que je suis capable de vraiment bien personnaliser. Puis je la lis, puis je la relis, puis je la relis. Ça va tellement faire partie de moi, ça va juste sortir, pas dans ces mots-là, mais c'est ça que je vais dire. Hein? Ça va dépendre qui est mon interlocuteur, à qui je parle. Si je parle à une jeune fille, je parle à une femme plus âgée. Fait que, tu sais, je peux changer quelques mots, mais je m'en vais direct au but. Hein? Je suis pas obligée de dire que je suis comptable à la retraite. Je suis pas obligée de dire que je suis naturopathe. Je suis pas obligée de dire que je suis auteur. Hein? Mais c'est important de dire que je suis une femme d'affaires depuis plus de 52 ans. Hein? Ça me donne une crédibilité. Alors, tu vois où je m'en vais avec ça? OK? Tu sais, des fois, tu peux peut-être être quelqu'un qui vient de finir un gros cours. Tu sais, comme ça, mettons, je parlais de nutrition, je dirais, ouais, je viens de graduer un cours en nutrition holistique, j'ai étudié pendant 3 ans. Ça me donne une crédibilité. Et j'ai été certifiée. Alors, tu veux rajouter ça en quelque part dans ta petite phrase. Je pense que vous avez compris. Alors, je t'invite à écrire ta longue version, puis vraiment de la mettre petite, 30 secondes. OK? Maintenant, on va parler d'échantillonnage. Tu sais, là, tu étais dans un événement de réseautage, puis tu as fait des échanges de cartes d'affaires, OK? Et que là, tu arrives chez vous avec un paquet de cartes d'affaires, puis
Toutes les cartes d'affaires que tu as, c'est parce que toi, tu en as donné une. Hein? Garde ça en tête. Alors, une partie importante de ton entreprise est d'offrir une expérience avec tes produits ou services. Si tu sais que quelqu'un aurait besoin de tes produits ou services, ceci est une opportunité pour d'ouvrir une porte. Alors, prépare un échantillon ou un kit d'information. Hein, si tu as des produits, tu vas avoir des échantillons. Lors de l'envoi d'échantillons ou kit d'information, n'oublie pas d'inclure tes informations de contact. Alors, je vais te conter une petite histoire vite faite. Moi, j'avais toujours, alors, tu sais, je suis avec doTERRA, ça fait très, très, très longtemps, depuis le tout début de doTERRA. Je suis une des vieilles membres de doTERRA, je pense qu'on peut dire. Puis, on a des échantillons qu'on peut acheter, puis j'ai toujours des petites enveloppes d'échantillons pour les douleurs. Puis, je le sais qu'elles sont très bonnes, très efficaces. Puis, j'en ai toujours ici dans ma clinique, puis j'en donne des fois à mes clientes qui peuvent l'essayer s'ils ont du mal. Maintenant, déjà, je me promenais avec ça dans ma sacoche. J'en ai donné, j'en ai donné. Disons que je suis dans un épicerie, puis je vois quelqu'un se pogner le dos dans un centre d'achat. Moi, je suis pas gênée, alors je les approche. Hey, j'ai quelque chose, si tu veux l'essayer. Mais savez-vous quoi? Mon nom était pas nulle part. Moi, je l'ai juste aidé, là. J'essayais pas de faire une vente vraiment, là. Parce que je croyais tellement à mon produit. Mais après presque un an de faire ça, vous allez rire, mais oui, je vous compte la vérité. J'ai réalisé, ouais, mais je peux plus rejoindre ce monde-là pour savoir si ça a bien marché, ma crème. Hein? Je sais même pas c'est quoi. Je ne ai même pas donné une carte. Ils ont aucune façon de me rejoindre, là. Mon nom n'est pas sur la petite enveloppe d'échantillons de crème. Alors, oublie pas d'avoir toutes tes informations, OK? Je te compte ça parce que ça peut arriver à n'importe qui. J'achetais aussi des petits, petits livres sur les informations, sur les huiles essentielles, des petits livres pour donner, là. J'en ai donné, j'en ai donné, puis j'en ai donné plein avec aucune de mes informations. Je voulais juste aider le monde. Hein? Alors, peut-être qu'il y en a probablement dans toutes ces personnes-là à qui j'ai donné des échantillons, à qui j'ai donné des petits livres, qui ont juste été sur doTERRA, qui se sont inscrits, puis moi, ben, ça m'a rien donné. À part que j'ai aidé quelqu'un. Hein? Il faut quand même regarder le côté positif. Alors, n'oublie pas de mettre tes informations. Garde un suivi sur la page suivante. Alors, ton défi sera d'envoyer un échantillon kit d'informations à 7 personnes dans les 7 prochains jours. Maintenant, écoute bien. C'est pas tout le monde qui est rendu, qui sont prêts à commencer leur entreprise. Si t'es pas là, prends pas 7 personnes dans les 7 prochains jours. Mais regarde, tu l'as la feuille. Tu as le classeur. L'année prochaine, là, quand tu vas d'avoir déjà été en affaires, que ça va faire 5, 6 mois que tu es en affaires, là, puis là, l'année prochaine, au mois de décembre, tu sors ton classeur vers le succès, puis tu prends tes 31 jours de page. En fin de compte, il y en a 28. Tu prends tes 28 pages, puis à tous les jours, tu en fais une, tu arrives à jour 19. Tu dis, ouais, ça peut-être temps que je fasse ça, là. Hein? Fait que pendant une semaine, tu vas envoyer des kits d'information à 7 jours, à 7 personnes. Hein? Mais si tu es prête, tu es rendu là, ben, je t'encourage à le faire tout de suite. OK? C'est juste que je veux pas que tu penses que ça, c'est un exercice que tu as à faire absolument si tu n'es pas rendu là, là. Mais ça s'en va dans ta boîte à outils, comme on dit. Quelque chose pour plus tard. Alors, tu sais, tantôt, on parlait de cartes d'affaires là, qu'on a donné ou des brochures que tu as donné à un événement de réseautage. Bien là, tu as toutes les cartes d'affaires qui t'ont été échangées. Marque-les. Prends le nom. Prends les cartes d'affaires. Tu sais, on les garde pas, les cartes d'affaires, la plupart du temps. Moi, des fois, je me ramasse avec plein de cartes d'affaires, mais elles sont toutes notées. Alors, tu marques le nom de la personne, son cellulaire, son courriel. Qu'est-ce qui t'a donné ici? Tu pourrais marquer événement de réseautage, chambre de commerce, telle date. La date ici. Ça ici, ben, invitation, si admettons que tu l'invites à quelque chose. Alors ici, tu pourrais envoyer un courriel à tous ces gens-là dans un seul courriel. N'oublie pas d'émettre CCI, hein. Tu veux pas partager les courriels des autres. Il n'y a rien de plus insultant que ça. Alors, fais attention quand tu envoies tes courriels à beaucoup de personnes. Et puis, ben, tu pourrais dire, on s'est rencontrés lors d'un réseautage, je t'ai donné ma carte d'affaires, on a jasé
peut-être que tu n'as pas jasé avec tout ce monde-là, mais tu pourrais marquer quelque chose comme on a peut-être eu la chance de se rencontrer, de se jaser. Je voulais savoir si tu as des questions par rapport, ou tu veux-tu en savoir plus, ou je donne une soirée d'information, telle date, je t'invite. Hein? Tu sais, les soirées d'information, là, il n'y a rien de meilleur quand on débute en affaires. Alors ici, c'est la même chose. Admettons que tu envoies des kits d'information par la poste. Euh, Prends note à qui tu les envoies, où est-ce que tu les envoies. OK? Tu n'as peut-être pas tous les noms individuels, à part que, admettons, tu t'es fait une liste, tu as décidé, OK, là, j'envoie ça à 25 personnes. OK? C'est important parce que si tu ne gardes pas un genre de record, ben, à un moment donné, tu ne sauras plus, là, tu vas donner des cartes, des brochures, tu ne te rappelleras plus. Alors, c'est bon de faire ça, OK? Quand c'est possible. Alors, les invitations. Alors, une fois que tu as distribué tes échantillons ou tes kits d'information, tu veux inviter ces personnes à en savoir plus sur tes produits, tes services. Hein? Alors, si tu es allé dans un événement de réseautage, un déjeuner causerie, puis tu as donné ta carte à tout le monde, puis eux autres t'ont donné ta carte, parce que ça, c'est un échange de cartes. Alors, tu peux inviter tous ces gens-là à une soirée d'information. Hein? C'est pourquoi il est important de préparer des soirées d'information, des 5 à 7, des soirées d'appréciation. Alors, les soirées d'appréciation, ce serait pour plus tard, quand tu vas être en affaires depuis un petit bout. Puis, disons, si je te donne l'exemple de moi en naturopathie. Alors, en naturopathie, je vois mes clientes en moyenne 4 fois en dedans de 2 mois. OK? Alors, ou 3 mois. Mais après ça, je peux peut-être les voir 3 mois plus tard. Il y en a 6 mois plus tard. Il y en a que je vois juste une fois par année. Alors, tu sais, après que j'ai résolu leurs problèmes, ben, je les vois pas beaucoup. Alors, une fois de temps en temps, je fais une soirée d'appréciation. Moi, j'appelle ça tisane et dégustation. Alors, je fais des petites boules d'énergie, puis ben, mes tisanes, hein, les tisanes que je fais. Et puis, j'envoie des invitations à toutes mes clientes qui ont déjà passé chez nous, même s'ils sont venus juste une fois en soins d'aromothérapie. Alors, on appelle ça des soirées d'appréciation. Puis ça, ben, des fois, tu sais, des fois, peut-être que tu ne vois plus du tout cette cliente-là. Ou peut-être que cette cliente-là, tu la vois une fois par année. Peut-être que là, elle réalise, ouais, c'est le printemps qui s'en vient, j'aurais peut-être besoin d'une cure de détox, il faudrait peut-être que j'aille voir Francine. Hein? Donc, c'est un petit rappel. Ou peut-être, même des fois, je leur dis, amène une amie. Hein? Puis tu viens de te faire, ben, des fois, de nouvelles clientes. Alors, si tu débutes une nouvelle entreprise, tu veux organiser une journée d'ouverture. Si ton commerce est en ligne ou dans les marchés, tu veux introduire tes produits. Donc, tu peux informer tes contacts de ta nouvelle entreprise et leur demander s'ils sont intéressés à en apprendre davantage sur tes produits, services que tu as à offrir. Hein, vous avez déjà fait une liste de 100 contacts. Bien là, la liste est faite, il est temps de vous en servir quand tu seras rendu là. Hein? Alors, une excellente façon est de demander la permission. Me permets-tu de t'envoyer quelques informations sur mes produits-services? Et par le fait même, les inviter à une soirée d'information, un 5 à 7, etc. Prévoyez plusieurs soirées d'information dans des lieux différents. Hein? Admettons que vous êtes à Buckingham, on va dire. Ben, une à Buckingham, une à Gatineau, une à Hull, même une à Ottawa, peut-être même aller à Cantley, tu sais, faire des soirées d'information un peu partout pour aller chez du monde un peu partout. Alors, l'astuce du jour. S'ils ne peuvent pas assister, n'oublie pas de leur demander s'il y a quelqu'un dans leur entourage qui pourrait en bénéficier et demande-lui de passer son invitation à cette personne. Aujourd'hui, invite 20 personnes à ta soirée. En règle générale, 50 ils vont dire oui. 50 de ces 10 personnes qui ont dit oui vont venir. Donc, tu vas avoir une soirée d'information avec 5 personnes. Une soirée d'information avec 5 personnes, c'est parfait. Tu ne peux pas avoir 50 personnes parce que tu n'as pas le temps de parler à tout le monde. Là, ils vont tous jaser entre eux autres. 5 personnes, c'est du 1 à 1. C'est idéal. Moi, j'en ai fait des soirées d'information où j'ai invité 25 personnes, puis je me suis ramassée avec 5, 6 personnes. C'était les meilleurs. Si j'ai une quinzaine de personnes qui viennent, là, ben, c'est plus pareil. C'est pas la même énergie. OK? Mais invite-en pas juste 5. Puis il y en a 10 qui se présentent, ben, c'est pas grave. Sois prête. Hein?
Si tu n'invites 20, c'est parce que tu en veux 20. Alors, quand tu organises une soirée d'information, un 5 à 7, peu importe comment tu l'appelles, une ouverture, t'assures d'établir tes objectifs. Hein? Parce que là, c'est comme une campagne, une campagne de lancement, peu importe. Alors, t'établis tes objectifs. C'est quoi que tu veux faire? Tu vas aller chercher 10 clients, OK? Fait que t'écris tes objectifs, tu vas aller chercher 10 clients. Élaborer un plan d'action. Hein? Donc, ton plan d'action, tu vas envoyer un courriel, tu vas faire du porte-à-porte, tu vas envoyer ça par courrier, tu vas mettre Instagram, Facebook. C'est quoi ton plan d'action? Hein? Parce que tu vas aller chercher 10 nouvelles clientes, c'est pas si facile que ça, là. Hein? Faut que tu aies un bon plan d'action, faut que tu le suives. Fixer des échéances. Hein? Ça m'étonne que tu es en train de préparer une ouverture, OK? Puis que ton ouverture, disons, elle se fait le 1er juillet. C'est pas vraiment une bonne date pour ça, là. On va dire 1er septembre, OK? Juillet, août, oubliez ça. Le monde sont en vacances, à moins que tu vends des surfboards, là. Oublie ça, OK? Alors, septembre, hein, septembre, c'est un bon temps. Même octobre, c'est encore mieux, parce que septembre, si ta clientèle est une clientèle avec des jeunes enfants, mais l'école commence, ça peut être compliqué. Même des fois, la mi-août peut être bon aussi pour quelqu'un qui a des enfants. Alors, tu mets des échéances, hein? Donc, ça admettons que tu commences ta campagne, je sais pas moi, mi-août, puis que tu te donnes jusqu'à la fin septembre. Puis à la fin septembre, ben, c'est là qu'est ton, tu sais, que si tu regardes si tu as atteint tes objectifs, si tu as suivi ton plan d'action. Puis pendant ce temps-là, ben, tu suis tes progrès. Hein? Alors, je ne vous ai pas organisé une feuille pour ça. Je pense que chacune peuvent vous avez tellement de matériel avec votre feuille de priorité, vous pouvez en prendre une, puis ça, vous pouvez en avoir une juste pour votre campagne. OK? On va l'appeler, disons, campagne de lancement. Alors, la planification, maintenant, tu dois songer à introduire tes produits, t'envoyer tous tes échantillonnages, t'as fait des réseautages. Mais là, qu'est-ce que tu veux préparer, hein? Alors, tu vas marquer, là, OK, si c'est un 5 à 7, qu'est-ce que tu as besoin? La chose la plus importante, là, tu veux pas avoir l'air d'une personne désorganisée, OK? Si tu invites 20 personnes, puis que tu espères en avoir 5, mais prépare-toi pour 20 pareils. Hein? OK? Je te dis pas, ça mettons que tu prépares une table avec des choses, OK? Pour chaque invité. Mais-en pas 20. Mais-en 10, mais aie-en 10 autres de près, pas loin. OK? Alors, ça mettons que tu es pour faire un buffet. C'est quoi le sujet que tu vas parler? Tu sais, c'est bien beau d'inviter du monde à un 5 à 7, mais il faut que tu aies un genre de présentation. Hein? Alors, assure-toi d'être bien préparé, c'est ça qui est le gros secret. Alors, ici, c'est ta liste d'invitations. Qui est-ce que tu vas inviter? Alors, utilise cet espace pour lister les personnes que tu veux inviter à ta soirée d'information, ouverture, vin, fromage, appréciation, peu importe la raison de ton événement. Alors, invite au moins 25 personnes. Rappelle-toi la formule de 50-50. Alors, la date, à quelle heure, puis où est-ce que tu vas faire ça? OK? Alors, ici, tout le nom des personnes. Puis, disons, t'envoies jamais ça comme un mois à l'avance, OK? T'envoies ça peut-être 2 semaines, puis quelques jours avant, t'envoies un rappel à tout le monde, OK? Donc, si ça s'est fait par texto, si ça s'est fait par courriel, si tu as créé un événement sur Facebook que tu demandes au monde de confirmer, tu fais un petit rappel, OK? Peu importe la méthode que tu adoptes. Alors, tu as cette feuille-là, la liste d'invitations. Alors, c'est ça cette semaine. C'est vraiment de préparer ton lancement, d'avoir ton pitch d'ascenseur, comme on dit. C'est vraiment important. L'important à se rappeler dans tout ça, là, c'est que faut ouvrir une conversation. OK? Donc, faut pas trop donner d'informations. Faut attiser la curiosité de la personne à qui on parle. Mais aussi, on veut pas la fatiguer. On veut pas y en dire trop. On veut pas qu'à mi-chemin, elle ne sache même plus de quoi qu'on parle. OK? Alors, planifie ton premier événement. Si tu es rendu là, si tu n'es pas rendu là, ben
t'as ça dans ton coffre d'outils pour lorsque tu seras prête. Puis je t'ai rendu là, ben, bravo. Puis, ben, on se voit la semaine prochaine. Si tu as des questions, n'oublie pas que je suis juste très proche. Ouais, bonne fin de soirée.